le monde de la mode est en deuil. Dans la nuit du dimanche 31 mars au lundi 1er avril, Jean-Yves Le Feur a rendu son dernier souffle, après une longue bataille contre le cancer. Un véritable crève-cœur pour son fils Diego, âgé de 20 ans à peine, mais aussi pour la mère de ce dernier, Maïwenn, même si le couple était divorcé depuis 2004. Producteur pour TF1 et Canal+ dans les années 1990, Jean-Yves Le Feur a marqué son époque, notamment par ses documentaires sur les supermodèles de l'époque, comme Carla Bruni, qui lui a adressé un vibrant hommage, et Estelle Lefébure, qui pleure un ami. Ce samedi 6 avril, les obsèques du regretté disparu ont eu lieu à l'église Saint-Roch, à Paris, en présence de ses proches et de nombreuses stars effondrées par sa disparition. Aux côtés de son fils et de son ex-compagne, qui avait, la première, annoncé son décès, on a pu voir de grands noms du cinéma et de la mode, Carla Bruni, visiblement accablée, le regard dissimulé par des lunettes de soleil, tout comme Laetitia Casta et Virginie Ledoyen. Le réalisateur Luc Besson, le producteur Thomas Langman et les comédiens Karine Sia, Stanislas Merard, Michael Cohen et Farida Khelfa étaient également venus rendre un dernier hommage aux disparus, tout comme Anthony Delon, venu avec de sa fille Liv. Horatica et Nicolas Duvauchel étaient soutenus par leurs compagnons et compagnes respectifs. C'est avec une grande émotion que ces stars endeuillées ont accompagné le disparu dans son dernier voyage, comme le montrent les photos de ce triste jour. Supérieur à obsèques de Jean-Yves Le Feur, son ex Maïwenn et leur fils Diego réunis pour un dernier au revoir. Maïwenn bouleversée par la disparition de Jean-Yves Le Feur. Pour Maïwenn, l'émotion était à son comble tandis qu'elle adressait un dernier au revoir au père de son fils. Ne pouvant retenir ses larmes devant le cercueil, la comédienne a fait des adieux bouleversants à celui qui a tant compté pour elle, et qui est mort à seulement 59 ans. Le couple s'était rencontré en 2002, alors que la jeune femme se remettait péniblement d'une séparation compliquée. Après un véritable coup de foudre, les deux tourtereaux s'étaient passé la bague au doigt en décembre de la même année, avant d'accueillir un petit Diego en 2004. On dit que c'est leur relation passionnée qui aurait inspiré le film Mon Roi à la réalisatrice. Malgré leur séparation, les deux ex-époux étaient restés en excellents termes. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me condemn it, and I just need some new, make me come up. We had to